Frères et sœurs, bonjour. Quand j'étais curé de paroisse, moi je suis un ancien curé de paroisse et j'étais curé à Saint-Bruno, Saint-Basile. Et je posais toujours cette question existentielle à mes paroissiens, paroissiennes. Donc Daniel, je me permets de le poser à vos paroissiens, paroissiennes. Avez-vous bien dormi? Parce que ça va être long. Hein? Au bout d'une heure, vous m'arrêterez, hein? Vous me ferez signe, si tu as trop parlé, on a tout compris. Donc, frères et sœurs, trois choses. Nous sommes le dimanche de la joie. Maurice, Daniel m'ont demandé de célébrer cette Eucharistie. Et ça faisait déjà 1 mois, je le savais. Mais j'ai préparé cette homélie jeudi dernier. Je ne suis pas paresseux. Hein, et là, nous, dans notre communauté, moi j'habite à Longueuil, au presbytère, dans le presbytère, avec, on est 3 confrères et d'autres. Une fois par mois, nous accueillons des paroissiens, paroissiennes pour venir dans notre communauté. Et là, moi, ma job, c'était préparer. Et là, j'ai préparé l'homélie en faisant le dessert. Donc, c'était jeudi. Donc, je préparais mon dessert. Et là, j'ai dit, oh, j'ai une messe quand même. Donc, il faut que je prépare. Et là, frères et sœurs, en préparant ce dessert pour samedi, donc, j'ai compris ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Il nous demande de nous préparer, de l'attendre. Quand vous attendez quelqu'un, est-ce que vous restez les bras croisés? Quand on attend quelqu'un, on se prépare en avance. D'ailleurs, j'imagine que les cadeaux sont déjà achetés là. Donc vous n'attendez pas les cyber et comment là pour acheter les cadeaux. Donc en fait, frères et sœurs, il en est de même pour Dieu. Nous préparons sa venue dans l'aujourd'hui de notre vie. N'attendons pas le dernier moment. Donc Dieu, il n'y a pas un moment où Dieu n'est pas présent dans notre vie. Il n'y a pas un moment où moi je mets Dieu de côté et je dis, ces gens qui vivent. Non, un chrétien, une chrétienne, toute sa vie est imprégnée de la présence de Dieu. Puisque sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, nous pouvons tout faire. Daniel, j'ai aimé Daniel tantôt, je ne sais pas si c'est une histoire vraie là, mais ce monsieur-là, c'est vrai, merci beaucoup. Au fait, Dieu peut tout faire, sauf nous abandonner. Dieu, amen, hein? Dieu peut tout faire, sauf nous abandonner. Même dans les moments difficiles, Dieu est présent. Même dans les moments où on se dit, mais où es-tu Dieu? Dieu est présent. Il nous donne des forces pour tenir. Si Dieu n'était pas dans notre vie, nous ne serions pas ici ce matin, frères et sœurs. Parce que quand on parle aujourd'hui de la joie, j'ai lu un peu, ça m'arrive de temps en temps, donc je lis un peu. La joie, frères et sœurs, comme émotion, la joie, elle n'est pas passagère. La joie d'un chrétien, d'une chrétienne n'est pas passagère. C'est une joie qui nous habite parce que nous savons que Dieu est là. Aujourd'hui, je peux être content, heureux. Mais s'il m'arrive quelque chose pour un chrétien, cette joie, personne ne peut nous l'enlever. La joie que Dieu, c'est la petite flamme que Dieu dépose dans le cœur de chacun, chacune de nous. Cette petite flamme au fond de nous qu'on ne voit pas. Comme chrétien, on dit, Dieu est là. Dieu est là. Donc cette joie, frères et sœurs, eh bien, l'Eucharistie d'aujourd'hui nous invite à allumer cette joie en nous. Quand nous regardons les situations difficiles en Ukraine, nous comme chrétiens, comme disait le pape François, ne nous laissons pas voler l'espérance. Quand nous regardons en Ukraine, on dit tout va mal. Quand on regarde l'inflation maintenant, tout va mal, ça va mal. Mais c'est au milieu de nos ça va mal que Dieu vient habiter.
au milieu de nos ça va mal, que Dieu vient nous redire un nouveau départ est possible. Quand l'ange Gabriel, qui est l'ange de la bonne nouvelle, est allé voir Marie, Marie ne comprenait rien, mais Marie faisait confiance. Voilà, la joie nous invite aussi, frères et sœurs. On n'est pas des comment dire, là, je ne sais pas comment dire, Daniel, là. On n'est pas des gens illuminés, là. Nous ne sommes pas des illuminés. En disant, ouais, tout va bien, tu vois, je crois en Dieu, c'est mon Dieu, ouais. Non, on peut pleurer aussi. Un chrétien peut pleurer, un chrétien peut vivre des difficultés. La foi en Dieu ne rend pas les choses faciles, mais possibles. La foi en Dieu ne rend pas les choses faciles, mais possibles. Amen. Donc frères et sœurs, en fait, oui, nous pouvons pleurer, il y a des moments difficiles, mais un chrétien ne reste jamais par terre. On peut tomber. Jésus a tombé une fois, il a tombé 2 fois, et 3 fois, il est debout. Mais nous aussi, nous sommes des chrétiens, chrétiennes debout. Nous sommes des enfants de la lumière, des enfants de la joie. Personne ne peut enlever cette joie, puisque la parole nous dit, Dieu veille sur son bien-aimé, même quand il dort. Personne ne dort ici, hein, donc j'espère. Donc Dieu veille sur son bien-aimé, même quand il dort. Et nous voyons dans l'Évangile, nous voyons l'Évangile, quand j'aimais aussi Daniel, tu as volé mon homélie, Daniel. Donc, mais c'est bien, je te l'avais dit, l'Esprit Saint est présent dans cette église. Hein, amen. Hein, l'Esprit Saint est présent dans cette église. Hein. Donc, et là, nous voyons dans Jean-Baptiste, tu t'imagines, tu es en prison. Il est en prison, et là, elle dit, est-ce qu'on doit attendre un autre? Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Qu'est-ce qu'a dit Jésus à Jean-Baptiste? Qu'est-ce qu'il a dit à Jean? Sinon, je reprends l'évangile. Non. Il a dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les affamés mangent. Voilà, frères et sœurs, la présence du Seigneur. La présence du Seigneur peut transformer nos moments de ténèbres en moments de joie. La présence du Seigneur peut transformer nos déserts en sources de joie. La présence du Seigneur peut transformer nos pleurs en cris de joie. La présence du Seigneur peut nous faire passer de 0 à 1000. Pour quelqu'un qui est dans le Christ, la déception vient, c'est quand on veut faire les choses tout seul. Si vous voulez être déçus, frères et sœurs, eh bien, faites vos affaires dans vos coins, faites vos affaires tout seul, vous verrez. La déception vient, c'est quand que moi, Père Jean, frère Daniel, enfin, c'est ça, frère Daniel, le diacre, mon ami, mon très cher ami diacre, c'est difficile de prêcher devant des diacres qui savent prêcher bien. Donc, en fait, frères et sœurs, donc la déception vient, c'est quand nous faisons les choses tout seuls. L'angoisse vient quand nous prenons les décisions tout seuls. Quand nous prenons les décisions avec Dieu. J'ai un ami prêtre qui me disait toujours, Jean, une journée réussie, c'est une journée qui est commencée en présence de Dieu. Quand tu commences ta journée en présence de Dieu, elle est déjà réussie. Oui, on peut avoir des problèmes, un collègue de travail qui va venir t'embêter, là, pour être gentil. Daniel et moi, on est collègues au diocèse. Donc oui, ça peut arriver. Mais déjà, notre journée, elle est commencée en présence de Dieu. Dans cette Eucharistie, frères et sœurs, demandons au Seigneur cette grâce. La grâce d'être toujours en sa présence. La grâce pour que toute notre vie, comme Jean le Baptiste, puisse respirer la bonne odeur du Christ. Cette grâce, comme dit le pape François, ne nous laissons pas voler l'espérance. Avec Dieu, dans la joie, nous pouvons dire non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Amen.